fait, c'est un départ rempli de monde. Depuis hier soir 18 h, c'était déjà blindé. Les gens ils arrivent même pas à se garer. Alors j'espère que le parcours qu'on va prendre, il y aura moins de monde que ça. Parce que là, c'est chaud. Là on a 3 km de route. Mais en fait on a pris la décision de faire la route en premier. Comme ça on n'aura pas à se la taper à la fin de la sortie. Où ça sera quand même un peu plus dur de se prendre du bitume. Voilà. Et alors, c'est magnifique. Voilà. On a attaqué la montée. Direction Valette de Pras. Je crois que c'est 6 ou 7 km de montée. Très belle vue sur l'Arpette et le cœur du Mercantour. Cette portion, je l'ai faite il y a 2 semaines, de nuit, sur l'UTCAM 120. Et j'étais à 100 km. Donc elle piquait pas mal quand même. Bah, j'avoue qu'elle pique encore. Et c'est que le début de la montée. La montée de l'Arpette se divise en plusieurs morceaux. La première partie, première montée dans les bois. Avant que l'on atteigne une autre partie dans les pierriers. Normalement, dans les bois, on a un peu d'eau. Pour se rafraîchir. Je la buvrai pas sauf si j'ai un filtre. On entend couler l'eau, je la filme après. C'est bien sympathique. Toute cette eau fait du bien. J'ai découvert une petite technique il y a 2 semaines sur l'UTCAM. Ça m'est venu comme ça. Bon, je suis sûre qu'il y en a plein qui le connaissent déjà, surtout les randonneurs. Mais bon, j'y avais jamais fait attention avant. Et comme sur l'UTCAM on avait des températures à plus de 30 degrés, ben je me suis dit, allez, tu mouilles ton bœuf et tu le mets autour du cou. Normalement je le supporte pas, même mouillé, je trouve qu'il fait trop chaud. Mais parce qu'en fait je le laissais comme ça. Et une fois qu'il était sec sur mon cou, et ben j'avais chaud. Mais là, j'ai découvert que si tous les petits quarts d'heure tu le fais tourner, et ben ça c'est frais. Tu le fais tourner, tu mets dans ton dos, et hop, renouveau, petite fraîcheur sur la nuque. Ça m'a sauvé, honnêtement. Sur le long là, ça m'a sauvé, c'était une délivrance. Donc si vous y avez jamais pensé, voilà. Petite technique probablement connue de beaucoup, mais bon, moi, je l'ai découvert qu'il y a 2 semaines. Encore dans les bois donc, hein. Allez. Un petit peu d'eau là. Je vais mouiller ma casquette et mon bœuf pour me rafraîchir. Parce qu'il fait très chaud. On sort de la forêt. On croit que le sommet il est là-haut. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est l'effet qui se coule de la Valette de Pras. Et là on voit bien en face. Et puis la forêt qu'on vient de traverser. On aperçoit le pierrier que l'on a monté il y a quelques années. Gros pierrier, j'ai jamais vu un pierrier aussi gros. Traverser ça, c'était un peu chaotique. Et derrière, c'était la vallée des merveilles en fait, hein. Elle est juste derrière. Bon voilà, alors. On attaque les rochers
On arrive à une petite cabane de berger. Et c'est clair que les non-initiés se disent que le sommet il est juste au-dessus là, de la vallée de Pras. Non, non. Mais bon. Je pense que s'il y a une partie à reconnaître sur l'UTCAM, c'est bien celle-là. De Belvédère jusqu'à la Vésubie, Saint-Martin. C'est vraiment un morceau à reconnaître pour comprendre les difficultés. Je vois que mon homme ne s'est pas arrêté pour prendre de l'eau. Quelle erreur! Il fait trop chaud, faut se mouiller. Parce que là, en effet, il y a un petit peu d'eau. Il faut le savoir aussi. Et je vais remouiller ma casquette. Voilà, c'est reparti. Je vais me rafraîchir. J'ai les lunettes qui sont remplies d'eau. Je n'y vois rien. C'est pas grave. On monte. Ça fait du bien de se rafraîchir un peu. Je pense qu'aujourd'hui il va faire très chaud. Il n'y a pas de nuages pour le moment par rapport à hier. Donc aujourd'hui, le parcours c'est départ de la Gare de Lasques, parking du Comté, 2,7 km de route pour attaquer le chemin qui nous monte à la Valette de Pras. De la Valette de Pras, on va pas monter au sommet, on va bifurquer pour choper 3 petits lacs. Je la connais pas cette portion. Et aller sur la Madone des Fenestres. De là, on va bifurquer pour aller au refuge de Nice et redescendre. Ça devrait nous faire 21 km aujourd'hui. Un peu plus tranquille qu'hier. Voilà. Là on se dit, bon ben ça y est, on est au sommet, le sommet est juste en face, mais on va longer cette crête là. Hein, pour aller en face. Petite vue sur la vallée, la Gare de Lasques. Mais non, en fait, c'est le premier effet qui se coule de la vallée de Pras. Pour avoir longé cette bosse, je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, on doit monter vers ce col. Au loin, on voit Olivier, il montre le chemin. Donc, on doit aller voilà, au col ici. Mais après, je sais pas. Si on doit monter un peu plus, nous aujourd'hui, ou si on descend direct. J'avouerai que j'aimerais bien descendre pour une fois. Plutôt de continuer à monter tout là-haut. Ah, je viens de voir quelque chose courir, mais c'est trop long pour la caméra. Le parking en bas, depuis hier soir 18h qu'on est arrivé, est blindé. On a eu du mal à se garer nous, hier soir. Et quand on est parti, il y a des voitures qui tournaient, qui nous demandaient si on partait, parce qu'il n'y avait plus de place. Et ici, personne, pas un chat. Ils vont tous au refuge de Nice. Et nous, on est peinards là. Bon, certes, ils font pas tous 21 km. Ça doit être ça le truc. Ah. On voit le sommet de la Valette de Pras. Donc là, je viens de passer le col, comme indiqué. Et comme je disais, c'est un effet qui se roule parce qu'il y a encore tout ça à monter. Mais nous, là, on va aller au lac de Pras et à la Madone des Fenestres, en passant par là, jusqu'en bas, là. Prochainement, tournez à droite. Voilà, tournez à droite. Regarde, mais c'est pas si... Qu'est-ce qu'elle est claire l'eau?
Côté tout beau. Non, on a dit on touche pas. On va tourner à droite. Tournez à droite. Ouais. À part si tu veux monter là-haut, mais... Sacré bâtisse quand même. Ah, on a le droit, tu vois. 19, 9 heures quand même. Oui. Ils voient, tu vois, ils font la différence. Regarde. On a attaqué la montée après la Madone des Fenestres. Direction le refuge de Nice. C'était indiqué Mont, je sais pas quoi. Peut-être que j'aurai plus d'informations après. Ça monte mais ça va, le chemin est agréable. Et je me demande ce qu'il y a derrière ce rocher. S'il faut, il n'y a rien. Mais s'il faut, il y a une super vue de malade. Voyons voir. Il nous reste 10 km. Mais j'avoue que je suis quand même bien cramée. Ben voilà ce qu'il y a derrière. Des petits vaches en bas. C'est assez spectaculaire. On est en train de se prendre les nuages. C'était annoncé en fin d'après-midi. Mais je pense pas qu'on aura la pluie. Bon. Ben là on attaque un petit périer de foufou. Le col va être là, voilà, dans le creux, derrière. Et les nuages s'accumulent. On a un peu cherché le sentier. On l'a retrouvé. On a un point d'escalade. C'est franchement pas de mes décors favoris en termes... Enfin c'est beau, mais putain, j'ai toujours un peu peur dans ce période. Jolie cascade. Dire qu'Olivier voulait pas suivre le sentier parce qu'il le trouvait pas. Moi je ne serais pas passé ailleurs qu'ici, hein. C'est déjà la merde. On vient de croiser des gens. Je suis quand même rassurée parce qu'honnêtement c'est un décor un peu de foufou. Et là je vois qu'il y a encore des gens qui montent, donc ouais, ça me rassure quoi. Non mais c'est le GR52, c'est un truc populaire, ça devrait le faire. Oh, j'ai hâte d'être au refuge de Nice, j'ai faim. Je vais manger mon deuxième Babybel. C'est fou le temps qu'on perd sur des trucs comme ça en fait. Là, le chemin. C'est tellement technique que tu peux pas avancer vite, tu dois faire attention. Encore là les gars, il y a un chemin. Hein. Derrière il y en a pas. Puis on a croisé des gens avec des enfants là. Pour ça, ça me rassure. Hein. Si ils passent, je passe. Oh punaise. Mais c'est beau. Hein. On va pas se plaindre. Je suis incapable de vous y regarder un peu. Oh, c'est assez spectaculaire. Hein. Je vois quelqu'un là. On va aller dans le V, je pense. On va remonter tout là-haut. Il n'y a rien à dire, c'est majestueux.
Et des petites marques là comme on peut voir. Hein. Bon. Heureusement qu'elles y sont. Bon après il y a un chemin quand même. Il est un peu tracé mais. Allez, je n'avance plus. Ça y est, on a fini la montée de ce truc. On va recommencer derrière. Oh la blague. Voilà. Alors je vais pas. Non, je vais pas passer par là. Je crois qu'il y a Olivier qui est juste derrière. On va voir, c'est peut-être mieux de l'autre côté. Hein. On va essayer de pas se péter la gueule ici. Bonjour. Bonjour. No, delle mie cose. Ah. Et puis on continue. Hein. Ils ont été gentils. En fait, il y a plein de petits escaliers. Donc on arrive à descendre. Parce qu'autrement j'aurais pas pu honnêtement. C'est hyper difficile quoi. Petit chemin. On va pas s'amuser à courir là. Et puis bah après bon en bas, c'est bouillir. Allez. Hein. Et là on se demande, sérieux, ce qu'il y a derrière ça là. Je sais pas si vous voyez mais. Parce que on dirait qu'il y a le grand vide derrière. Putain. Pose les mains. Descente de merde. Heureusement qu'on n'a pas fait les 4 bornes en plus. Parce que là ça va super lentement. Le merdier. Et on voit pas où on va. Bon, je crois que la descente elle est pas finie. Pas finie. Ça c'est joli. On vient de là où on voit pas. Oh, ça commence à avoir un peu plus de gueule. Mais c'est clair qu'on n'est pas au pays d'Haïti. Hein. On a les petits champs, les pâquerettes. Oh, voilà, c'est beau. Hein, on va pas se plaindre. C'est technique, mais c'est beau. Hey. Ah non, on fait pas tomber les cailloux, hein. On fait pas tomber les cailloux par contre. J'ai même plus trop de force pour courir. Hein. Moi non plus, je sais pas comment t'as fait déjà. Voilà. Refuge de Nice. Et donc, on recherche des bouquetins partout. Mais en fait, ils sont comme nous, au refuge. Et alors, t'es magnifique. T'es superbe. Incroyable. Et oui. Et alors? Eh ben. On court un peu, ça y est. Alléluia. Là on repart du refuge de Nice
et on va en direction du pont de Kounté. Oh, on a notre voiture. Salut toi. Et on court enfin. Finalement, parce qu'honnêtement, là, le mont Colomb, c'était le mont Colomb là quand on s'est tapé avec le pierrier machin. Oui, super, en randonnée, top. Mais nous qui cherchons à courir, je sais pas, on a dû mettre 4 heures dedans. On a morflé quand même. Et c'est spectaculaire, mais quelque part c'est pas ce qu'on cherche. En trail en tout cas. Enfin, pas nous. Je dis pas que je cherche pas du technique, hein, mais là on court plus quoi. On court pas en descente, on court pas en montée, on court plus. Donc voilà. Encore un peu de pierrerie quand même, hein. Je crois que je commence à reconnaître la vallée en face. Enfin, le flanc de montagne qui emmène à la vallée, qui emmène aux voitures. Ouais. On a des chamois qui nous courent partout là. Je sais pas si vous voyez, il y en a un devant, Olivier, qui vient de passer. Vous voyez qu'il y a quand même plus de bêtes sur ce versant que sur le côté Madone des Fenestres ou sur hier aussi quoi. Il y avait moins de bêtes hier. Il y en avait, hein, mais là il y en a vraiment beaucoup. Chemin assez praticable quand même. Là pour le moment on a couru tout le long. Enfin quoi, parce que vous avez compris, j'en avais marre de pas courir. Le petit café et la tarte aux myrtilles du refuge de Nice. Waouh! Alors déjà super bon la tarte. Et en plus ça m'a donné un regain d'énergie. Parce que le mont Colomb m'avait vidé en fait. Pas par le colon, pardon, mais il m'avait vidé. Voilà. On fait un petit tour de tout ce qu'on a vu, on double plein de gens. Je pense qu'on passe à une espèce de col. Joli, hein. Est-ce que c'était pour bloquer le vent un petit peu, empêcher que les bêtes aillent plus loin? Peut-être. Parce que je ne fabriquerai pas ma maison ici sur un col quoi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Un truc militaire peut-être? Peut-être. Non. Oh, on dirait vraiment pas pour bloquer le vent. Oui, bloquer le vent hein. Un petit peu. Hein. Et bloquer les bêtes. Et peut-être qu'on voit presque le parking tout là-bas au bout. Mais oui, la classe. C'est un bien sympathique, hein. On va même se faire une petite trempette. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Voilà, arrivé au parking. Donc
J'ai mis 22 km en 6 heures. Ah bah ouais. Putain, on a fait 5 km de plus hier en 6 heures. Ouais, comme quoi, le mont Colomb, il nous a bien claqué.